Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui encore avec l'ASEPMA, cette association dynamique. Alors, l'association sénégalaise pour la promotion des métiers de l'aviation, ici au lycée de la Fosse, qui a l'accoutumé, a pris l'habitude de fêter chaque 7 décembre la journée de l'aviation civile internationale. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au lycée de la Fosse pour faire découvrir à ses élèves les merveilles de l'aviation et des métiers de l'air. Quelque part, Barack Obama, en disant Yes, we can, a fait quelque chose, on l'a vu. Mais si on donne des slogans vides, ça donne la confusion, ça donne l'illusion et ça va faire perdre beaucoup de temps à l'Afrique. Le changement n'arrivera jamais. Fukk di gas lay doon fukk di suul te su boobaa pënd bee bari mais pax du am. Tey yaa ngi fii ak ASEPMA ci journée internationale aviation civile te en même temps ñi ngi inauguré benn aéroport tey bu bees muy aéroport Blaise Diagne lan nga siy wax. li ma ci wax mooy tey kontaan naa trop ñëw fii ci joxe sama xam-xam ak xale yi comme ça wan leen nan la ñuy defaree maquette yeeg affaire yi comme ça ñu gis sama liggéey ba nga xamante ne ñoom dinañ sawar dugg ci métier bi comme ça affaire bi gën a yaatu daal mu mën leen a jàngal ni ñu wane affaire wan leen daal lu bëri ci affaire aviation. voilà loolu sa maquette yi lan nga am loo ciy wax. waaw maquette yi moom dama koy liggéey boo xamante ni damay fexe bu ma koy liggéey mu nekk liggéey bu dimension mu am ay dimension nekk liggéey bu set liggéey boo xamante ni koo gis xam ne lii dañ ko liggéey waaw aussi dama koy motoriser defar ko ba nga xamante ni day rafet aussi damay liggéey tam ak récupération dama liggéey ak récupération ba nga xamante ni liggéey bi day gën a jaar yoon daal. Nous, notre cible, c'est la jeunesse. Parce que tantôt, j'ai dit que l'AIBD, nous en sommes à la première phase. Il y aura la seconde phase. Déjà, la première phase a pris plus d'une décennie pour être concrétisée. Ça veut dire qu'il faudra sûrement attendre plus cette durée-là pour encore voir la concrétisation de cette deuxième phase. Dès lors également, il faudrait que les autorités anticipent à former les jeunes. Ces jeunes-là qui pourront travailler demain dans cet aéroport-là. Donc pour nous également, nous avons une responsabilité et notre responsabilité c'est de créer l'intérêt, de faire en sorte que les élèves soient intéressés par ce domaine-là. Je n'aurai pas à faire une conférence, mais simplement je vais faire un exposé de 10 minutes sur la perception que j'ai sur un peu AIBD. Ils ont mis un nouvel, je crois, en vol, mais pour moi, c'est l'amélioration ou l'aggravation un peu de la situation
dans le volet aérien qui aujourd'hui constitue un des fers de lance pour le développement économique du continent africain. Et AIBD participe pour nous de la maîtrise de l'espace et surtout de l'aménagement du territoire. Vous allez, si vous faites la carte du Sénégal, il y a deux parties. Il y a le Sénégal utile et utilisé et le Sénégal inutilisé, mais qui n'est pas utile. Le Sénégal inutilisé n'est pas un Sénégal qui est inutile, hein, mais c'est parce que ce n'est pas inutilisé. C'est ça qui justifie aujourd'hui ce qu'on appelle l'hypertrophie urbano-industrielle de Dakar. Vous prenez Dakar, c'est 90% des activités économiques du Sénégal sur simplement 3% du territoire national. À Dakar, vous avez une densité qui serait supérieure à 700 habitants à l'hectare. Le reste du Sénégal apparaît comme étant un désert. C'est à cause de ça que toute la politique de décentralisation devrait être plus dynamique et centrée sur l'économie, pas sur la politique. Donc AIBD vient à son heure au regard du contexte d'Open Sky et par rapport un peu à l'esprit de la déclaration de Yamoussoukro et surtout à l'intégration sous-régionale avec l'UEMOA et la CEDEAO. La découverte de nouvelles ressources minières, pétrolières et gazières, couplées à l'importance des ressources agricoles et halieutiques, fait que le Sénégal a besoin d'un aéroport qui puisse lui permettre de renforcer son ouverture sur le reste du monde. Je suis au professeur de sciences avant de venir ici. J'ai dit qu'en faisant la première S et terminale S, j'ai toujours rêvé d'être aviateur. Parce que je voyais évidemment déjà quand on est enfant la tenue acquise. L'aviateur c'est quelqu'un de beau qui porte une belle tenue. Il y a de belles hôtesses dans les avions. Donc forcément ça attire un jeune élève. Donc j'ai toujours rêvé d'être aviateur. Mais malheureusement je n'ai pas eu la chance que vous avez eue aujourd'hui. À l'époque, nous n'avions pas eu la chance d'avoir des gens qui sont venus à l'école pour nous sensibiliser sur les métiers de l'aviation. Raison pour laquelle je me suis retrouvé aujourd'hui sans cette lycée mixte de la force. Je ne le regrette pas, j'en suis très content. Mais je dis que c'était un rêve malheureusement qui ne s'est pas réalisé parce que je n'ai pas eu cette chance que les élèves ont eu aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire tout simplement que vous avez une très grande chance. Vous avez des gens qui sont venus à vous, qui ont choisi notre école, qui vous ont parlé des métiers de l'aviation, qui vous ont parlé de l'aviation, qui vous ont parlé de l'aéronautique. Et j'espère que vous les avez très bien écoutés, ce qui vous permet demain de pouvoir tracer votre chemin au niveau des métiers de l'aviation. Le TER, train express régional, viendront renforcer davantage le désengorgement de la ville. Un rêve qui se concrétise. Situé à 50 km de Dakar, les études de faisabilité technique, économique, financière et juridique démarrent en 2011. Merci au nom de toute la famille de Moussa Ndiaye. Parce que vraiment, d'avoir pensé à lui, vraiment, ça nous a vraiment touchés. Mais Moussa Ndiaye, il était un travailleur. Il aimait beaucoup l'aviation civile. Il avait vraiment la rigueur. Vraiment, j'étais son assistante pendant 25 ans. Mais j'ai retenu beaucoup de choses à Moussa Ndiaye. Il m'a appris aussi beaucoup de choses. Vraiment, je ne peux pas parler de Moussa Ndiaye. Ça. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Monsieur Gueye, le président de l'ACEPMA, afin qu'il clôture et nous dise des mots de la fin. Invités en vos qualités et rangs respectifs, chers étudiants et élèves, mesdames et messieurs. Donc je vais d'abord annoncer les résultats concernant les exposés. La classe de seconde a gagné la Voilà, donc comme annoncé au début, cette classe bénéficiera d'une visite à l'AIBD. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons célébré la 3e édition de la journée de l'aviation civile internationale, ici au sein du lycée mixte Maurice Delafosse,
où depuis ce matin, nous avons en tout cas effectué pas mal d'activités avec les élèves et aussi des étudiants, accompagnés par les professionnels du secteur. Donc je ne vais pas être long, je vais juste en tout cas remercier l'ensemble des partenaires qui ont pris part à cette activité cette année, mais aussi remercier l'administration du lycée mixte Maurice Delafosse qui n'ont mélangé aucun effort pour la réussite de cette activité. Aussi, je voudrais remercier les membres du comité d'organisation de la JACI, les lycéens qui nous ont accompagnés depuis quelques jours, ils sont là avec nous pour nous accompagner. Ils ont fourni énormément d'efforts pour vraiment réussir cette organisation. Aussi, féliciter les élèves qui ont été primés. Comme nous l'avons annoncé, les 3 meilleurs bénéficieront d'un baptême de l'air offert par l'Aéroclub de Dakar. Donc, mesdames et messieurs, permettez-moi avant de terminer de revenir un peu sur le parrain de la journée, feu M. Maïssa Ndiaye. Bon, je vais, comme on a l'habitude de le dire, que de regrets. Oui, des regrets parce que l'ASEPMA regrette en tout cas de ne pas l'avoir connu aussitôt, parce qu'en peu de temps, M. Maïssa Ndiaye nous a apporté pas mal de choses pour le bon fonctionnement de notre association. L'année dernière, à 7 heures, il était là avec nous pour célébrer la journée de l'aviation civile internationale. Mais cette année, il n'est plus là. Son engagement montrait l'ambition qu'il avait pour le domaine de l'aviation civile sénégalaise et africaine. Donc inutile de revenir sur son parcours dans la mesure où il est incontestablement un exemple dans ce secteur. Donc, conscient de la dimension de cette personne, ses valeurs, nous, l'ASEPMA, nous avons décidé de lui rendre hommage chaque année en initiant le prix Feu Maïssa Ndiaye. Ce prix d'une valeur à nos yeux inestimable sera décerné chaque année aux meilleurs élèves de l'établissement qui accueille la JACI. Ainsi, nous osons espérer, mesdames et messieurs, d'avoir d'autres Maïssa Ndiaye parmi ces élèves qui hériteront de ce prix les années à venir. Toute l'équipe de l'ASEPMA profite de l'occasion pour lui rendre un grand hommage devant ses collègues et sa famille. Permettez-moi de terminer en félicitant toute l'équipe de l'ASEPMA, des jeunes très dynamiques, très engagés, qui, je pense qu'ils montrent l'exemple pour toute la jeunesse, comme on a l'habitude de le dire. Je le dis souvent, continuons ainsi, car nous incarnons véritablement l'image de la jeunesse africaine, l'image de la jeunesse dont l'Afrique a besoin, autant pour moi. Donc je vous félicite. Jatanya,